le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Auditeurs de partout à l'écoute de la radio évangélique Hosanna, vous avez raison. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Mel, Joannel François et Smith Jean-Julien pour présenter ce Grand Journal. Ruban assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Que dit la presse sur Haïti? Haïti, les objectifs du nouveau gouvernement 2 jours avant les funérailles du président Moïse. Le nouveau premier ministre haïtien Ariel Henry, en prenant ses fonctions, a présenté son gouvernement et ses priorités, l'ordre et les élections. Voici un reportage signé TV5 Monde. Un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement pour un pays au bord du chaos. 2 missions pour Ariel Henry, unifier et sécuriser. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. L'ordre et la sécurité. L'ambition est de taille pour un pays qui a connu 7 chefs de gouvernement dans le mandat d'un président finalement assassiné. Autre tâche pour cet ancien neurochirurgien de 71 ans, organiser les élections exigées par la population et la communauté internationale, en tête la France et les États-Unis. Le message de Washington est clair, l'ordre avant tout. Devant la résidence du président Moïse, les enquêteurs du FBI sont toujours présents. La police fédérale américaine se charge de l'enquête et devrait être présente lors des funérailles nationales du président. Ce sera dans 2 jours. L'affaire Pegasus, le président français Emmanuel Macron n'était pas une cible, a indiqué Hem Gelfand, responsable de la conformité de NSE Group. Le président Macron n'était pas une cible dans une interview accordée à I24 News. Voici un extrait de sa déclaration. Je peux vous affirmer que le président français Emmanuel Macron n'était pas une cible. Il y a certains cas qui ont été révélés qui nous mettaient dans l'embarras et nous allons commencer à passer en revue les faits. Cela fait partie du processus que nous mettons en place avec nos clients. Puis nous allons avoir une discussion poussée avec notre client pour tenter de comprendre la raison légitime pour laquelle il a utilisé le système. Nous mettons en place des processus minutieux avant de décider à qui nous allons vendre nos systèmes. Et parmi ces modalités, nous devons comprendre les procédures en vigueur dans chaque pays pour pouvoir utiliser le système. Et si nous sentons que nous n'avons pas la latitude nécessaire en termes de vue d'ensemble des décisions pour utiliser le système, alors nous ne le vendons pas aux clients. Nous continuons à essayer de déterminer tous les faits. Et cela remonte à plusieurs années. Donc il faut du temps pour tout passer en revue. Le fait qu'un journaliste ou un militant ait été la cible d'un système comme celui-ci est automatiquement considéré comme un détournement. Il n'y a pas d'impunité totale pour les journalistes et les militants. Ils peuvent parfois être impliqués dans des affaires, que ce soit ou non en lien avec leur activité, qui pourrait être une des raisons pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser le système. Donc c'est toujours très difficile de déterminer les faits et de comprendre s'il y a eu un détournement ou pas. Des intempéries en Chine, au moins 25 morts, les eaux engloutissent un métro, quartier submergé, barrage fragilisé. Métro englouti, le centre de la Chine est frappé par des pluies diluviennes inédites en 60 ans, qui ont fait au moins 25 morts, des millions d'euros de dégâts. Voici un reportage signé France 24. Un torrent d'eau boueuse qui déferle à vive allure dans le métro de Guangzhou. L'eau des rivières en crue a envahi les rames et pris au piège des centaines de personnes qui s'agrippent aux poignets pour éviter d'être englouties. Une situation de chaos qui pousse les secouristes à ouvrir les toits des wagons pour évacuer des passagers traumatisés. Tout le monde s'accrochait aux rails le long du tunnel. Il y avait en tout plus d'une douzaine de personnes.
Nous sommes restés ensemble, en avançant lentement. L'eau était profonde jusqu'aux épaules. Nous courons si fort que certains ont été emportés. On a cassé la vitre pour laisser entrer un peu d'air, sinon on aurait suffoqué. Dans cette ville de 10 millions d'habitants, plus de 200 000 personnes ont été évacuées. Policiers, pompiers sont à pied d'œuvre pour secourir les sinistrés et dégager les véhicules immergés. L'armée a été appelée en urgence pour sécuriser le barrage de Yeatan à Luang, qui menace de céder. Frappé par des intempéries records, avec en 3 jours l'équivalent d'une année de pluie, la Chine n'avait plus connu un tel niveau depuis 60 ans. Le président Xi Jinping se dit préoccupé par la gravité des inondations, d'autant plus que l'été, marqué par de fortes pluies, est loin. Direction la Tanzanie, Freeman Mbowe, le chef de l'opposition, a été arrêté en Tanzanie. Freeman Mbowe, le président du principal parti d'opposition, Chadema, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi. Voici un reportage signé Africa News. En Tanzanie, Freeman Mbowe, le président du principal parti d'opposition Chadema, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi. Lui ainsi que 10 autres membres de son parti ont été interpellés alors qu'ils devaient donner une conférence ce matin pour réclamer au gouvernement en place une réforme constitutionnelle. Sur Twitter, le Chadema a dénoncé un manque d'informations concernant l'arrestation de leur leader. Le parti précise qu'il a été arrêté par une armée d'officiers de police dès son arrivée à l'hôtel à 2h30 du matin. Aussi, l'opposition affirme ne pas savoir jusqu'alors le lieu où Freeman Mbowe a été emmené. S'agissant des autres, ils sont détenus au commissariat de la ville de Mwanza, au nord-ouest du pays. Dans l'attente de plus d'informations, le parti réclame des précisions sur les raisons de la détention de leur maillon fort. 4 mois après l'entrée en fonction de Samia Suluhu Hassan, la première femme présidente du pays, l'opposition condamne la répression des droits des Tanzaniens, qu'ils assimilent à de la dictature. Après le régime dit autoritaire de l'ancien président Magufuli, surnommé le bulldozer, la nouvelle présidente porte les espoirs d'un pays qui souhaite l'avènement d'une réelle démocratie. En Allemagne, l'espoir de retrouver les survivants après les intempéries. Près d'une semaine après les violentes intempéries, les opérations de recherche continuent. Plus de 170 personnes sont décédées rien qu'en Allemagne. Voici un reportage signé Euronews. Une ville dévastée au lendemain des violentes intempéries en Allemagne. Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues à Ahrweiler, l'une des communes les plus touchées du pays. Selon les secours, il est peu probable que des survivants soient retrouvés près d'une semaine après les inondations. Nous pensons qu'il y a 40, voire 50 voitures là-dessous. Nous craignons de trouver de nombreuses personnes dans leurs voitures. Pompiers et habitants continuent toujours les opérations de recherche. Au total, plus de 5000 rapports de personnes disparues ont été reçus par la police en seulement une semaine. Mais les moyens de communication étant rompus, de nombreux habitants n'ont pas pu être contactés. Tous ont été surpris par la rapidité de la montée des eaux. Des jeunes ont aidé les autres en urgence. Des gens sont morts dans leur voiture parce qu'ils voulaient s'enfuir quand la crue les a surpris. Beaucoup de gens sont morts en allant dans leur sous-sol parce qu'ils ne pouvaient pas sortir lorsque l'eau est arrivée. Nous devons faire face à cette réalité dans les jours et semaines à venir. Ça va être un grand choc pour nous. Au total, en Allemagne, au moins 170 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations. Certains critiquent le manque d'alarme supprimé dans de nombreuses villes ces dernières années, qui aurait peut-être évité certains décès. C'est ainsi s'achève la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Production EdProd, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. À Boston, 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit et 32 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.